Bonjour les télos, c'est Pipeboy pour un anime review, donc un petit peu spécial. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas eu le temps de mettre toutes les ambiances qu'il faut pour présenter l'anime review. Donc il y a juste un petit store d'ailleurs que je vais remettre un petit peu, pour que vous me voyez un petit peu mieux. J'ai mis vite fait les vidéos de Xenoverse. Et c'est pour vous parler de Fukatsu no F, parce que justement j'étais à l'avant-première du Grand Rex qui a eu lieu donc hier le 29 juin 2015. Il y avait deux séances au Grand Rex, donc moi j'ai fait la première 19h30. J'ai réussi à avoir des places, enfin en même temps dès que les ventes étaient prévues, justement j'ai acheté directement mon billet pour voir enfin ce Fukatsu no F et donc confirmer les impressions qu'il y avait des retours justement avec le précédent previews anime que j'avais fait sur Fukatsu no F, où je racontais toute l'histoire, donc à peu près toute l'histoire, à part certains détails, je m'étais gouré en... Je sais pas pourquoi sur la vidéo, comme par exemple le fait que Piccolo n'est que le babysitter de Pan, ou justement que Son Goku est végétal, il semblerait que j'ai dit que c'est pour se transformer en Super Saiyan God qui se tiennent par la main, mais en fait c'est pour se téléporter. Donc c'est des petits détails comme ça que, en fait, en vrai, même dans les retours, dans les previews que j'avais lus, justement, il y avait déjà ces informations-là, et je sais pas pourquoi, quand j'ai fait la vidéo, ça s'est transformé dans ma dette. Bon, elle va comprendre, voilà. Donc, vous connaissez plus ou moins donc déjà l'histoire de Fukatsu no F, le retour de Freezer, en Golden Freezer, et donc il se fait affronter, il va affronter justement Son Goku et Vegeta pour se venger. Et voilà, je vais donner mes premières impressions. Donc, je vais parler vite fait, donc en premier des points noirs. Et ensuite des points forts du film. Donc dans les points noirs, il faut dire ce qui est. Toei Animation à l'époque c'était sûrement un des leaders du marché de l'animation. Depuis peu, toutes les têtes pensantes se sont un petit peu barrées. Donc pour vous donner une idée, c'est celui qui était à la tête du retour de Broly, de Bio Broly, qui est dans Battle of God, qui est dans Fukatsu no F, qui est même le chef là encore de Dragon Ball Super, donc qui est prévu. Et ça se ressent de temps en temps, hélas, c'est qu'il n'y a pas plus la superbe qu'on avait avec le réalisateur, je ne sais plus son nom, là j'ai un trou, mais qui avait fait d'ailleurs le film de Broly et qui avait fait aussi tous les meilleurs passages de l'animé de Dragon Ball. C'est grâce à lui que justement, donc, vous avez ressenti beaucoup d'émotions devant la première transformation de Son Goku ou de celle de Super Saiyan 2. Et voilà, donc ça se ressent donc. Dans l'animation, toutes les grosses têtes pensantes, tous les meilleurs animateurs de la Toei se sont barrés, et ça se voit un petit peu, surtout quand ils essayent quelque chose de nouveau. La Toei Animation, dans les films en tout cas de DBZ, essaye de se mettre un petit peu à la 3D, et donc à 80%, la 3D, et je parle pas de la 3D avec les lunettes et tout ça, mais vraiment les personnages de temps en temps sont en 3D, donc souvent c'est surtout le combat Super Saiyan God Goku contre Freezer où on voit souvent les deux personnages en 3D, donc comme dans un jeu vidéo, et pour vous dire c'est beaucoup plus moche que Xenoverse, en tout cas 80% du temps, donc 20% du temps, des fois c'est aussi assez beau, mais voilà, ça reste banal, ça va jamais plus loin que quelque chose de magnifique. En tout cas on est très loin par exemple de Senseiya, la légende du sanctuaire, que j'avais personnellement, j'ai pas trop aimé le film au niveau scénario, au niveau personnage et tout ça, parce que c'est complètement farfelu et ça crée des raccourcis, mais franchement, question technique, voilà, pour un film japonais en 3D, je pourrais pas attaquer dessus, parce qu'il est irréprochable question beauté, mais c'est pas, pour moi, c'est en tant que film en lui-même qu'il est mauvais. Et Fukatsu no F en tout cas, donc voilà, c'est encore plus catastrophique, et j'aurais aimé quelque chose de un petit peu plus beau. Et ce qui est pire, c'est que c'est même dans des dessins en 2D que c'est des fois moche par moment. Il y a un passage où donc Krillin essaie de s'enfuir des sbires et se prend un mur, un arbre sur la gueule, et donc se fait sauver par Gohan au dernier moment. Et il y a ce dessin de Krillin qui est un petit peu abîmé et qui a une sale gueule. Mais je me suis dit, mais pour un long métrage, donc avec un gros budget, c'est quand même une honte de sortir ça. Je sais pas, moi en tout cas ça me choquerait. Surtout en 2015. Voilà, donc il y a des dessins franchement qui sont vraiment très anciens. Bon, j'exagère énormément là sur ce point-là, mais c'est vrai que voilà, j'aurais aimé que tout soit parfait pour un film DBZ, mais voilà, et il y a des moments moches, mais je veux prévenir que voilà, en règle générale, j'ai été plus surpris positivement sur le film, donc voilà, je vais sur les points faibles, je suis sur les points faibles là pour l'instant,
Donc c'est pour ça que là, je donne l'impression que le film est loupé à 100%, alors que non, c'est pas le cas. Donc je préfère, en tout cas, tenir sur mes propos hein, par rapport à ça, mais voilà. Personnellement, pour un long métrage, donc avec un gros budget, j'aurais aimé que tous les dessins soient parfaits et que la 3D, s'ils n'arrivent pas à en faire, de s'abstenir d'en faire, tout simplement. Voilà. Je vais venir aussi sur quelques incohérences du scénario. Difficile sans spoiler, donc j'aurais envie de dire les 2 derniers retournements de situation de la fin. Donc ceux qui ont vu le film comprendront, mais voilà, ce sont des facilités scénaristiques qui sont vraiment, j'ai envie de dire pathétiques, parce que incohérentes déjà pour certaines, et deuxièmement beaucoup trop faciles et qui laissent un côté sans panache, j'ai envie de dire, de l'histoire. Donc voilà, ce sont 2 petits défauts, mais qui ne gâchent pas là aussi la vision. Bon, de ce que j'ai compris par rapport à mes camarades avec qui j'étais, mes amis, ils ont peu apprécié l'humour, enfin, ils ont apprécié l'humour, surtout de Belarus et Wyss, là, qui aiment à bouffer tout ça, mais ils l'ont trouvé trop répété, j'ai envie de dire. Donc c'est quelque chose à souligner peut-être. Moi personnellement, et il disait que ça coupait le rythme de certains combats avec ces petits passages humoristiques. Moi personnellement, je trouvais que ça permettait de faire une petite pause sur le combat, parce que en gros 1h30, vous avez presque 1 heure de combat. Contrairement à Battle of God. Donc, comme je l'avais dit, Battle of God, ça donne l'impression d'une introduction d'un arc, donc avec les nouveaux personnages et tout ça, donc il y a très très peu de combats, et ça se voit, donc je crois qu'il y en a un quart d'heure, 20 minutes, on se fait un petit peu chier. Focus on Ref, vous ferez très très peu chier. Hein. Du combat, du fanservice, il y en a à l'appel. Je pense qu'ils ont compris, en tout cas les retours du premier, et ils ont décidé de rattraper le coup avec le deuxième. D'ailleurs, c'est ce que je reproche un petit peu à Battle of God. Beaucoup ont détesté Goku et ses amis sont de retour, le petit OAV qui était sorti d'une demi-heure et qui est totalement fanservice, et voilà, qui propose juste un repas et 2-3 combats. Personnellement, moi ça dure une demi-heure, c'est du fanservice à 100%, voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Là où Battle of God, c'est 1h30 de dîner. Donc, une heure à aller voir bouffer et à faire des blagues dessus. Et mais qui confirme qu'elle est pédophile, en tout cas dans Fukatsu no F, puisqu'elle confirme qu'elle a un petit copain qui s'appelle Trunk. Quand même. Enfin voilà, non, ça, d'ailleurs je trouve ça marrant, mine de rien, ce qu'ils ont fait avec May, tout ça, je trouve ça assez osé. Bon. C'est assez marrant, moi, les blagues sur la pédophilie, ça me fait toujours rire. Donc voilà, mais... c'est ce que je reproche à Battle of God, c'est que justement il y a un manque de rythme évident, parce que justement il propose que dalle au final, et donc Fukatsu no F est dans cette suite logique de continuité d'arc, tout simplement, avec le fait que justement Fukatsu no F est la partie entraînement. Donc la partie entraînement, pour de vrai, ça dure 2 épisodes, donc 40 minutes, et donc ils ont essayé d'en faire un film d'1h30. Donc qu'est-ce qu'ils décident de faire? De mettre un ennemi. Sauf que, voilà, bon, Toriyama a dû écouter Maximum The Hormone, et il s'est dit, bon, bah, on va rajouter Freezer, tiens, voilà, tout le monde l'a kiffé, on va dire qu'il peut s'entraîner, 4 mois, voilà, ça suffit, et voilà, et on va dire, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut reprocher depuis Battle of God, et même Goku et ses amis sont de retour, c'est les rapports de force, qui sont devenus complètement factices. Là, je pense à Gohan qui, en vrai, aurait pu détruire toute l'armée de Freezer en 2 secondes, que Piccolo qui est du niveau de C17, alors que les sbires de Freezer, il est clairement dit qu'ils ont la force à tout casser de Zarbon ou d'Odoria, c'est vous dire donc le bas level, et pourtant derrière, Piccolo a du mal contre un sbire de Freezer. Et il a besoin de Sangohan. Donc moi ça me choque un petit peu, mais en fait en gros faut oublier les rapports de force, je pense. J'espère pas trop pour Dragon Ball Super, parce que sinon ça va redonner l'impression de filer. Comme je vous l'ai dit, en fait un gros défaut des filers, c'est les rapports de force qui deviennent tellement farfelus que au final par exemple on peut se retrouver avec Trunk qui va avoir du mal à soulever des pierres. Alors que bon voilà, il est surpuissant, il pourrait détruire une planète, et donc avoir du mal avec des pierres, voilà. Bon, les rapports de force qui sont loupés et tout, et mais le reste du temps. Alors, maintenant on va venir sur les points forts, parce que bon j'ai été assez long, et ben justement c'est du pur bonheur en fait. Il n'y a pas un manquement de rythme. Bon si, il y a des petits manquements de rythme. 1h30 c'est vrai que c'est un petit peu long pour en fait au final rien raconter, parce que c'est vrai que Golden Freezer au final c'est une bitch qui va se faire défoncer par tout le monde, et qui est là juste pour montrer en fait les nouvelles forces, tout
tout simplement à venir de Goku et Vegeta en Super Saiyan God, et qui va pas beaucoup leur poser de problème. Golden Freezer, il est juste là pour les entraîner, en fait, en quelque sorte. Mais derrière, voilà, c'est de la baston non-stop, avec du fan service. Alors, bon, Yamcha et Chaozu sont trop faibles pour affronter les sbires de Freezer, mais par contre, Tortue Géniale ne serait pas assez faible. Voilà, on a Krillin qui se rase les cheveux et donc ça fait vachement plaisir. Il y a la petite séance où d'ailleurs il est justement flic et il essaie d'arrêter deux cambrioleurs, que franchement ça m'a rappelé un petit peu les débuts du film Hit de Gun, un petit peu dans l'idée, avec des petits passages légers comme avec les cris de Saiyaman, et il va chercher justement le vieux magicien qui a créé Hit de Gun, je crois. Enfin voilà. Et voilà, donc c'est du pur plaisir, il se rase les cheveux, Tortue Géniale qui affronte les sbires de Freezer dans un combat franchement épique, j'ai envie de dire. Et là où justement j'étais très surpris et que ça m'a fait grave plaisir, je commence peut-être à apprécier les nouveaux personnages. Par exemple, j'ai pas trop apprécié le manga Jaco et Battle of God, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas un film qui m'a intéressé, mais pourtant, Jaco et Beerus, dans ce film, ils ont une putain de classe. Oui, j'ai encore un petit peu de mal, peut-être que je vais m'adapter petit à petit, tout ça, c'est juste une question d'habitude, je pense, mais voilà, je trouve qu'ils ont une certaine classe dans le film, qui sont bien mis en avant, avec des beaux effets. Faut dire ce qui est, la séance du Grand Rex, c'était vraiment dantesque, tout le monde rigolait, tout le monde balançait les Kamehameha, c'était une bonne ambiance de fou, on s'est bien amusé par rapport à ça, et le film se prêtait justement au fanservice et au plaisir. Revoir Tenshinhan qui combat, bien entendu, Krillin qui combat, voilà, on voit tout le monde. Alors, on se moque un petit peu donc des mêmes, donc Yamcha il sert à rien, même par rapport à Tortue Géniale, il sert à rien, c'est choquant. Donc voilà, Tortue Géniale qui arrive d'ailleurs à battre des sbires, donc c'est pour vous dire à quel point les rapports de force n'existent plus depuis Battle of God. Donc faut plus, je pense, s'embêter avec ça. Le fait que Sangwan redevient Super Saiyan alors qu'il peut être mystique. Enfin, je pense que derrière, ils veulent refaire certaines choses à neuf. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus envie de me prendre la tête avec Dragon Ball. C'est comme une série de mon enfance. Et quand tu vois un film comme Fukatsu no F, franchement, si on fait abstraction de notre côté incohérence à tout prix, on veut aucune incohérence dans une série. Voilà. Derrière, on prend du plaisir à regarder ce film, tout simplement. Surtout, en plus, la mise en scène des combats sont très réussis. Voilà, donc les effets spéciaux en 3D, les FX, certains dessins en 2D sont peut-être parfois moches. Bon, en 2D, c'est plutôt 90% c'est réussi, 5 ou 10% c'est pas très réussi, surtout quand les personnages sont de loin. Ils ont un petit peu le syndrome Soul of God, si vous regardez Saint Soul of God. Et ils ont le syndrome de je te dessine très vite fait vu que t'es de loin et qu'on doit pas sûrement voir ta gueule. C'est là aussi un petit peu choquant pour un long métrage, mais derrière, voilà, tout le reste du temps, les dessins en 2D sont assez bien faits, en tout cas, ils sont dans une logique actuelle, et surtout, comme je l'ai dit, la mise en scène des combats est réussie, et sont assez longues, justement, pour prendre du plaisir, avec certaines techniques qui reviennent, le Kiko, le Kiezan, bien entendu, il n'y a pas eu Makenpo Pro, si, il y a eu le Kamehameha par Tortue Géniale, voilà, donc il y a un petit peu de tout. Tortue Géniale, Krillin et Jaco sont là pour faire l'humour, Beerus et Whis aussi un petit peu, même si bon, ça reste léger leur humour, et voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a un combat presque toutes les 10 minutes, un quart d'heure, ça dure assez longtemps, c'est entrecoupé, pour moi, je trouve ça bien, par des petits sketchs, des petits passages d'humour qui font que justement, voilà, on a le temps de respirer, de prendre un petit peu plus de temps par rapport au combat. Donc pour moi, c'est un très très bon divertissement, voilà. Le gros défaut, c'est qu'il n'a aucune envergure, à part de servir justement de montrer les nouvelles transformations et les Golden Freezer à tout casser, mais le personnage en lui-même, voilà, n'avait aucune utilité de revenir. C'est qui est dommage, donc ça manque d'ambition, tout simplement. Ce film pour être au top du top. Allez, pour donner une idée, donc Broly, moi je le noterai 18-19 sur 20, voilà, parce que c'est un très très bon film, c'est le meilleur film de DBZ pour moi, mais tout n'est pas parfait. Pour vous donner une idée, Fukatsu no F, je lui donnerai un 14 sur 20.
Donc voilà, par exemple Bardak, je trouve ça largement meilleur, l'histoire de train, je trouve ça largement meilleur. Hildegan et Fusion, je donnerais là aussi largement meilleur. Mais voilà, Fukasu no F se défend bien. Par exemple, j'avais beaucoup apprécié 100 000 Gallons de Métal, je le mets à peu près au même niveau pour vous donner une idée. Donc voilà, c'est un bon film, c'est divertissant, c'est rigolo, ça se prend pas la tête et c'est ça qui est important dans justement un bon film de DBZ, c'est de trouver ça fun. En tout cas, en plus, on ressent bien les puissances, les combats sont magnifiques, l'humour est très Toriyama. Donc voilà, que du bonheur. J'ai envie de dire merci au Grand Rex, en tout cas pour votre audace d'avoir projeté justement le film Dragon Ball Z. Enfin, j'ai envie de dire audace, vu le monde qu'il y avait, la foule qu'il y avait avec des cosplayers, des Bulma, tout ça. Je vous montrerai un petit peu les photos hein, justement dans le montage vidéo. Voilà, donc j'ai rencontré des gens aussi qui discutaient de ma passion Dragon Ball. J'ai rencontré Santanas justement du Otaku, c'était un vrai plaisir. Donc voilà, j'espère que tu regardes ma vidéo, je te dis coucou. Voilà, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas Young Sensei là, c'est dommage. Moi j'aurais aimé le voir, voilà. Mais non, c'était un vrai plaisir. En plus on m'a reconnu, donc c'est cool, c'est à savoir. Mais voilà. Donc je vous remercie en tout cas tous les personnes qui étaient au Grand Rex pour cette diffusion qui était dantesque, aussi bien par le film que par le public. J'espère vous dire à une prochaine pour le Japan Expo. Moi je serai là vendredi normalement, donc voilà, autant faire un petit peu ma petite pub. Et voilà, je vous attends donc pour le mois de juillet aussi pour la spéciale Akira Toriyama. Donc il y aura la totale Akira Toriyama, il y aura un clash manga sur un sketch que j'avais depuis longtemps écrit et que je voulais mettre en scène, et bien entendu un C manga méconnu un petit peu spécial sur tous les mangas qu'a fait Akira Toriyama et qui sont moins connus. Je pense bien entendu pas à Dragon Ball et Dr. Slump, mais toutes les histoires courtes et tout ça, puisque je les ai tous en français, Kowa, Kajika, Sunland, l'apprenti mangaka aussi, et bien entendu Akira Toriyama, le maître du manga, qui est un livre, cette fois-ci, pas fait par Akira Toriyama, mais par Olivier pas Giroud parce que c'est un joueur de foot, Olivier Richard je crois, qui a écrit aussi les chroniques de Player One. Donc il y a du bon. Donc voilà, je vous préviens, il y a du lourd énormément sur la chaîne. J'espère que vous allez vous faire plaisir, que vous allez partager en masse. Et moi je vous dis à une prochaine.